principe, c'est de transformer l'intégrale réelle sous forme d'une intégrale complexe. Donc, on pose z égale l'exponentielle i t. Donc, ici, on a t entre 0 pi. T entre 0 pi. Donc, automatiquement, demi-cercle. Donc, comment? Donc, d'abord, comment on peut transformer I2 sous la forme d'un intégrale réelle entre 0 et 2 pi au lieu de 0 pi. Donc, remarquons ici qu'on a la fonction cosinus t, la fonction cosinus t, fonction paire. Donc, cosinus moins t, c'est cosinus t. Donc ici, on a 1, 2, plus. Donc la fonction hyper, on a la fonction 1 sur cos. 1 sur 2 plus cos t hyper. T associé 1 sur 2 plus cos t. Donc, l'intégrale paire, c'est-à-dire moins pi de 1 sur 2 plus cos t dt, c'est 2 fois l'intégrale entre 0 pi de 1 sur 2 plus cos t. Donc l'intégrale, c'est entre 0 pi de 1 sur 2 plus cos t dt, c'est 1 demi. L'intégrale entre moins pi de 1 sur 2 plus cos t. Voilà. Donc, l'intégrale entre moins pi. Donc, on a besoin de l'intégrale entre 0 et 2 pi. Donc, remarquons que la fonction t associée 1 sur 2 plus cos t est périodique. Périodique, donc de période de pi et de pi périodique. 2 pi périodique, c'est-à-dire, pourquoi 2 pi périodique? Donc, il suffit de remplacer t par t plus 2 pi. Donc, si on note la fonction g, donc on a g de t plus 2 pi, c'est quoi? 1 sur 2 plus cos t plus 2 pi, c'est 1 sur 2 plus cos t, parce que la fonction cosinus est 2 pi périodique. Donc, toute fonction périodique de période, par exemple, en général t, l'intégrale entre moins t de gt dt, c'est l'intégrale entre 0 et 2t. Et t. T sur 2, c'est l'intégrale entre 0 t, gt, dt. Donc, l'intégrale entre 0 bien moins pi de la fonction 1 sur 2 plus cos t dt, c'est l'intégrale entre 0 et 2 pi de 1 sur 2 plus cos t. Donc,
l'intégrale I2 égale, oui, I2 égale 1 demi l'intégrale entre 0 de pi de 1 sur 2 plus cosinus t dt. Voilà. Donc, le changement de variable qu'on utilise, z égale l'exponentielle i t. Donc, avec t appartient l'intervalle 0 de pi. Donc, si t appartient à l'intervalle 0 de pi, donc z, c'est dans le cercle de centre O 0, 0 et de rayon 1 dans le sens positif. Donc, dz, c'est i, l'exponentielle it dt. Donc, dt, c'est 1 sur i z dz. Voilà, dt. Donc, il suffit d'exprimer cosinus t en fonction de z. On a cosinus t, c'est l'exponentielle it plus l'exponentielle moins it divisé par 2, c'est-à-dire z plus 1 sur z divisé par 2, c'est-à-dire z au carré plus 1 divisé par 2z. Voilà, cosinus t. Donc I2 égale, c'est 1 demi, l'intégrale sur c plus, donc de 1 divisé par 2 plus cosinus t. Cosinus t, c'est z au carré plus 1 divisé par 2z, multiplié par dt. dt, c'est 1 sur iz dz. Donc, c'est 1 demi, l'intégrale sur c plus, donc 2 fois 2, c'est 4. Voilà, 4z plus z au carré plus 1 divisé par 2z, donc fois 1 sur iz dz. Donc, c'est 1 demi, l'intégrale sur c plus, donc c'est 2z divisé par 4 z plus z au carré plus 1 fois 1 sur i z. Donc, égal à 1 sur 2i, l'intégrale sur c plus 2 simplifié par z. Donc, il simplifie par 2. Voilà, 2. Donc, 1 sur i de 1 sur divisé par z au carré plus 4z plus 1 dz. Donc, égal, I2, c'est quoi? C'est 1 sur I, l'intégrale de f de z, dz. Avec la fonction f, c'est 1 sur z. Donc, la fonction f, c'est 1 sur z, 1 sur z au carré plus 4z plus 1. Donc, on cherche les pôles de la fonction f. Les pôles
de f. Donc z au carré plus 4z plus 1 égale à 0. Donc delta, c'est 16 moins 4, c'est 12. Donc z1 égale moins 4 plus la racine de delta, c'est 2 fois la racine de 3 divisé par 2 égale à moins 2 plus la racine de 3. Z2, c'est moins 4 moins 2, la racine de 3 sur 2. Donc c'est moins 2 moins la racine de 3. Donc deux pôles simples, Z1 et Z2, des pôles simples. Donc, les pôles qui se trouvent à l'intérieur de C, que Z1 égale, et donc moins 2 plus la racine de 3, donc c'est à peu près moins 0,3. Z2, c'est à peu près, c'est moins 3,7. Donc, les pôles qui se trouvent à l'intérieur, les pôles qui se trouvent à l'intérieur de C, donc C, de centre 1. Z1, c'est moins 0,3, voilà Z1. Z2, moins 3, donc, Z1, c'est moins, Z2, c'est moins 3, donc Z1 se trouve à l'intérieur de C+. Donc Z1, c'est à l'intérieur de domaine C. Donc dans le sens positif. Et Z2 à l'extérieur. Donc, d'après théorème de résidu, l'intégrale sur C plus de f de z dz, c'est 2pi résidu de f, le point Z1. Voilà, donc, oui, Z1. Donc, il suffit de calculer le résidu de f, le point Z1. Le résidu de f, le point Z1, c'est la limite quand Z tend vers Z1. Donc, Z1, c'est quoi Z1? C'est la racine de 3 moins 2. Voilà, ou bien moins 2 plus la racine de 3. Z moins Z1 fois f de Z. Donc, f de Z, c'est 1 sur 4, 1 sur Z au carré plus 4Z plus 1, c'est-à-dire donc factorisé par les racines Z moins Z1 fois Z moins Z2. Donc Z moins Z1 fois f de Z, c'est 1 sur Z moins Z2. C'est-à-dire 1 sur Z moins Z2, c'est moins 2 plus la racine de 3. C'est Z plus 2 plus la racine de 3. Donc, résidu de f, le point Z, Z1. C'est la limite quand Z tend vers Z1 de 1 sur Z
plus 2 plus la racine de 3. Donc, il suffit de remplacer par Z1. 1 sur Z1. Z1, c'est la racine de 3 moins 2 plus 2 plus la racine de 3, c'est-à-dire 1 sur 2, la racine de 3. Donc, l'intégrale de f de z dz, c'est 2 pi i fois résidu de f, le point, voilà, z1. Z1, c'est 1 sur 2, la racine de 3. C'est pi i divisé par la racine de 3. Donc, I2, l'intégrale I2, c'est, je pense, c'est 1 sur 2. Voilà, I2. 1 sur I, voilà, c'est 1 sur I. Voilà, I2, c'est 1 sur I, l'intégrale sur l'intégrale de F. C'est 1 sur I, l'intégrale de F. C'est-à-dire 1 sur I, l'intégrale de F, c'est pi I divisé par la racine de 3, donc égale à pi divisé par la racine de 3. Donc voilà la valeur de l'intégrale U2 par la méthode des résidus. Donc, l'intégrale suivante, c'est donc calculer l'intégrale, donc moins l'infini plus l'infini de x facteur de